Sasa, Rockaville Jazz, presenting you, Sweet Mother. Sweet Mother, I never forget you, for the suffer where you suffer for me. Sweet Mother, I never forget you, for the suffer where you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say, my pikin, wetin you dey cry, yo. Stop, 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 stop. Make you no cry again, oh. When I want sleep, my mother go beg me. She go lie me well for bed. She cover me clothes, say make you sleep, 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 my pikin, oh. When I dey hungry, my mother go run up and down. If they find me something when I go chop, sweet mother, sweet mother, oh. So my sweet mother. When I dey sick, my mother go cry, cry, cry. She go say, you check when I go down and she die, oh. She go beg God, God help me, my pikin, oh. Oh, my mother. If I no sleep, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She no dey fire, sweet mother. I no go forget you suffer when you suffer for me, yeah. Sweet mother, sweet mother, oh. Oh, sweet mother, I will never forget you. But the suffer is Sweet mother, I never forget you. and if I should forget you, therefore I forget my life. The air I breathe. Yeah, so. And there on the woman, on Pam, 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 pam. there you not Pam, forget your pam, mother. pam, pam. Pam, 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 pam. So if you forget your mother, you lost your life. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Sweet mother, I no go forget you, for me suffer where you suffer for me, yeah. Sweet mother, I no go forget you, for me suffer where you suffer for me, yeah. when I dey cry, My mother go carry me, she go say my pikin, what you dey cry, yeah. Stop, 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 make you no cry again, oh. oh my mother, oh sorry. When I want sleep, My mother go beg me, she go lie me well for bed. She cover me clothes, say make you sleep, 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 my pikin, oh. When I dey hungry, My mother go run and down. You go find me something when I go chop. Sweet mother, hey, sweet mother, oh. when I dey sick, My mother go cry. she go say, She said when I go down, make she die, oh. She go beg God, God help me, God help
my pikin, oh. If I don't sleep, My mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She no dey tire, sweet mother. I no go forget you suffer when you suffer for me. Yeah, yeah, sweet mother. Hey, sweet mother. Oh. sweet mother. Yes, sir. Sweet mother. Ay, 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 ay. And I always keep that in mind. When the time I wanted to eat, get me what I wanted. Ma, Susan. I sweet mother. I get Say it. yeah. A sweet mother will suffer for me. Soyez bénis, Seigneur, soyez bénis. Juliette, que la grâce de Dieu te soit abondante encore ce moment. Chantal, I never forget you. que bonne semaine commence. Mother will suffer for me. Blevé Duran, My mother, que le Seigneur soit avec toi. she don't know what to do. Berthe, Well, le Seigneur est avec toi. my begin. You feel get another wife, Moyo Plage, get another husband, soyez bénis. but you feel get another mother. Ce matin, nous avons besoin de crier, de nous rappeler de nos mamans, de dire à nos mamans, de reconnaître ce que nos mamans ont fait pour nos vies. My mother is great, greater than the world. Vous savez, Dieu écoute beaucoup la femme. Hein? Dieu écoute les pleurs de nos mamans. Lorsque tu intercèdes en faveur de ton enfant, Dieu écoute. Sweet mother. Shalom, 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 bien-aimé. Bien-aimé, belle bio. Ma fille chérie, gloire à Dieu. Modératrice, sois bénie encore. Que la semaine soit meilleure. Hey. My mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She no dey tire, sweet mother. I no go forget you suffer when you suffer for me. Yeah, yeah, sweet mother. Aya. Ah, sweet mother. Oh, la chanson là, dans les années 77, 78. Oh, c'était beau. C'était vraiment beau. C'était vraiment beau. Je te répète encore. Pam, 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 pam.
Shalom. Sweet mother, I never forget you. For me suffer when you suffer for me. When I dey cry, my mother go cry. She go say it. Waiting they cry, yo. Stop. Make you no cry again. when I was sleep, My mother go beg me. she go Lie lie me well for bed. She cover me cloth. Say me to sleep. Sleep. She cover me cloth. And they say, make you sleep. Sleep. when I dey hungry. My mother go find out. You go find me something and I go chop. Sweet mother, oh, sweet mother, oh, Son of my sweet mother, yeah. when I dey sick, My mother go cry. cry. She go see, she say, when I go down, make it die. She go beg God, God help me, my pikin, oh. Higher. If I no sleep, My mother no go sleep. if I no chop, My mother no go chop. she no dey tire. Higher. Sweet mother, I no go forget you suffer when you suffer for me. Yeah. Sweet mother, oh, sweet mother, oh. Oh, sweet mother, I never forget you. For the suffer you suffer for me. And if I should forget you, therefore I forget you. Say, The air I breathe. Yeah, so. oh, yeah, sweet mother, And tell only you men, I never forget you. yeah, you don't forget your Ma douce mère, When you douce forget your mère, mother, je ne vais pas not your t'oublier. life. Si je pleure, ma mère pleure. Sweet mother, I never Si j'ai faim, for this elle tourne en rond pour me trouver à manger. sweet mother, I never forget you. For this Oh, suffer when douce mère, you suffer for me. je ne vais pas t'oublier parce que tu as souffert pour moi. When I dey cry, My mother go cry. she go say my baby, Quand je pleure, wetin you dey cry? ma mère me prend Stop. et me dit, pourquoi tu pleures? Oh, arrête. Again. Oh, ne pleure plus. Oh, my mother. When I was asleep, my mother, Si je veux dormir, she go lie. ma mère me met sur un lit She come and et elle me dolote et me couvre de pagne et en disant, oh mon bébé, dors, mon bébé. C'est ce qu'elle t'a fait. my mother go run. Si j'ai faim, elle court, elle passe par tous les moyens et me trouve toujours quelque chose que je mange. When I dey sick, My mother go cry. she go say instead when I go down, Oh, quand je suis malade, God help oh, elle pleure et elle dit, elle prie, que Dieu m'aide, mon enfant, mon bébé. Aujourd'hui, ce n'est plus if I no sleep, aux enfants my bébés, mother no go sleep. mais aux barbus bébés. My
C'est au barbu bébé qu'on dit ça maintenant. Au barbu bébé, oh. Oh, sweet mother, oh. Thank you, Lord. When I dey cry, my mother go cry. She no know wetin to do. You know well. Now waiting the worry on my picky. Oh, you fit get another wife. You fit get another husband. But you fit get another mother. You cannot get another mother. You can get another wife. You can get another husband. But you cannot get another mother. May the Lord be with you today. My mother is brave. When I dey hungry, my mother go run up and down. She dey find me something when I go chop. Sweet mother. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci, merci. My mother go cry, cry, cry. Merci, merci, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse en ce moment précis. Encore une fois, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Cette semaine, le Seigneur va ébranler le ciel et la terre pour nous. Le Seigneur doit ébranler le ciel et la terre pour nous. Le Seigneur doit ébranler tout pour réellement préparer le mois prochain qui vient. La terre qui a avalé beaucoup de choses, le Seigneur va l'ébranler. Parce que il y a des gens qui ont insisté et qui me demandent de revenir sur un message que j'avais fait. Ici, je me rappelle que ce message par rapport à Job 12, verset 8, là,
il y a des gens qui me sont revenus et de chercher à en faire plus parce qu'il faudrait que je fasse tout pour l'approfondir un peu pour nous. C'est-à-dire le passage qui dit, Job 12, verset 8, qui dit, parle à la terre et elle t'enseignera. Parle à la terre et elle t'enseignera. Et les poissons de la mer te le raconteront. Quelqu'un m'a dit que ce message sur YouTube, il a encore déjà revisionné plusieurs fois. Et j'ai dit des choses dedans qu'il aimerait que je revienne encore un peu sur ces choses-là pour l'approfondir. Surtout pour ceux qui pensent que ils ont fui une terre quelque part et ils sont loin de leur propre terre et qu'ils pensent que ils se sont cachés. Sur toute la terre, tu ne peux pas être caché de la terre. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas être caché. La terre est une et indivisible. La terre de l'Afrique n'est pas différente de la terre de l'Europe, n'est pas différente de la terre de l'Asie, n'est pas différente de la terre de l'Océanie, n'est pas différente de la terre de l'Amérique. La terre, c'est la terre. Et tout ce que tu poses comme acte sur la terre, c'est que tu as posé ça partout où tu iras, ça te suivra. On ne fuit pas. Et surtout en matière de l'esprit, on ne fuit pas l'esprit. On ne peut pas fuir l'esprit parce que l'esprit est partout. Quand tu as posé des actes en Amérique et tu fuis, puis tu viens en Afrique, ne pense pas que tu as fui la sentence. Quand tu as fui l'Afrique en disant que il y a des gens, des esprits, des sorciers, des quoi qui sont contre toi, et que tu dis que tu as fui pour aller très loin. Tu es allé en Azerbaïdjan, en Turkménistan, en Tadjikistan, en Ouzbékistan, en Kyrgyzstan, en Afghanistan, je ne sais pas encore. Ou tu es allé à Sydney, tu es allé au Canada, tu es allé en Alaska, tu es allé en Groenland, pensant que tu as fui, que ça ne va pas t'atteindre, tu te trompes. La terre est une et indivisible. Et nous avons seulement besoin de nous informer afin que tu puisses prendre tes précautions. Que le Seigneur bénisse. Belle bio, je te bénis de la bénédiction du ciel et que le Seigneur te localise partout où tu sois. Chantal,
que tout ce qui est dit sur ta vie s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Blue Durham, que le Seigneur soit avec toi. Abla, le Seigneur connaît tous tes soucis et c'est ce qu'il va te faire. Berthe, sois béni et focalisé sur Dieu au nom de Jésus-Christ. La bourgeoise, tu vas être effectivement la bourgeoise. Le Vimo, God bless you so much. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te donne la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. PDG Alain, que ce nom te soit encore une très grande bénédiction pour la gloire de Dieu. Cynthia, ne pense pas être oublié de Dieu. La semaine qui commence va être plus florissante pour toi. Toi, écoute seulement. Baldé Mariam, que le Seigneur t'élève pour sa seule gloire. La chose que je voudrais d'abord t'annoncer, le verset que je vais t'annoncer, il s'agit de Isaïe 1, verset 19. Isaïe 1, 19. Il est écrit dans ce passage, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Que quelqu'un me dise Amen. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ma piquero, aïe, merci Seigneur. Je répète, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est des si qui sont là. Puisque le verset 18 disait, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige.
s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Déjà, c'est annoncé. Cramoisi, c'est l'évangile selon Marc. Cramoisi, c'est l'évangile selon Marc. Rouge pourpre, c'est l'évangile selon Matthieu. Venez et plaidons, dit l'Éternel. C'est lui qui a parlé. Si vos péchés sont comme le cramoisi, il faut parcourir le livre de Marc pour comprendre beaucoup de choses. De quoi il s'agit, plaidons. Ils deviendront blancs comme la neige. Vous savez, il y a une formule chimique dans la Bible que je ne comprends pas. Les peintres mélangent beaucoup de couleurs et ça donne une couleur. Ils font des compositions. Quand on prend blanc, on ajoute un peu ceci, ça donne ceci. Quand on prend rouge, on ajoute ceci, ça donne ceci. Mais il y a une composition chimique dans la Bible que c'est mystérieux. Cette composition, c'est le rouge plus le noir égale blanc. C'est magnifique, quoi. Si tu peux comprendre cela, tu comprendras tout ce que la terre t'offrira. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu prends le jaune, tu ajoutes le rouge, ça donne une couleur et on dit qu'on a composé. Tu prends le blanc, tu mets le bleu, tu prends le vert, tu mets l'indigo, ainsi de suite. Il y a composition des couleurs. Mais cette composition biblique qui est de verser le rouge cramoisi, rouge cramoisi sur le noir, ça donne le blanc. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Cette formule-là, quand je réfléchis, je m'en vais prendre les couleurs, je les verse, comme les enfants, on leur achète des couleurs et que les enfants font des jeux de couleurs. Quelquefois, je m'amuse à faire cela. Quand tu ajoutes telle couleur, ça donne l'autre couleur. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais ce qui est dans la Bible, lorsque je prends le noir, et que je verse le rouge là-dessus, ça devient quelque chose de très sombre que je n'arrive pas à qualifier. Mais le Seigneur des Seigneurs, il m'explique que cette formule chimique-là, si tu comprends ça, tu comprendras la terre, tu comprendras
tout pays. Tout pays dans lequel tu vas aller, tu comprendras ça. N'importe quel pays tu vas visiter, tu comprendras cette formule. Le rouge versé sur le noir donne le blanc. Parce que le noir, c'est le néant. Le noir, c'est le commencement. Le noir, c'est le sombre. Le noir, à travers le noir, on a fait sortir tout. Shebrakatande. Le noir, du noir, tout est sorti du noir. Et pourquoi la composition des couleurs devient quelque chose de très important. Et que Dieu qui nous a créés, il nous a créés pour dominer le monde. Nous allons manger tous les fruits de cette terre. Nous allons, parce que nous allons manger les fruits de la terre. C'est pour cela que lorsque Isaïe prophétisait sur les déportations, Isaïe prophétisait sur la déportation en Assyrie, la déportation à Babylone, les exilés de différentes îles de la Grèce, les déportations un peu partout. Quand Isaïe prophétisait là-dessus, il dit aux enfants d'Israël, pour que je puisse vous secourir sur la terre étrangère, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est une parole que les Israélites vont écouter par ici et ça sort par là. Mais ces prophéties qui datent du 8e siècle avant Jésus-Christ vont s'accomplir certainement. Oh, alléluia. Et la force que le Seigneur va donner aux enfants d'Israël, cela me permet de revenir encore sur Job 12 là, verset 8. Vous parlerez, il faut parler à la terre et elle va t'enseigner. Partout où tu seras, tu parleras à la terre. Et lorsque ça devient compliqué, lorsque les enfants d'Israël, à travers tout ce qui est fait en exil et autres, la promesse va être réitérée par le prophète Agé. Le prophète Agé. La prophétie d'Agé. Le prophète Agé. Agé au chapitre 2, versets 10 et 11. Non. Je vais plutôt aller plus devant. Versets 20 et 21.
Agé 2, versets 20 et 21. On parle à Zorobabel, les gens qui ont été dociles, parce que ceux qui ont été dociles en exil, ils ont dit que si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Agé au chapitre 2, versets 20 et 21 déclare: Et la parole de l'Éternel vint à Agé pour la seconde fois, le 24e jour du mois, en disant: Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, disant: j'ébranlerai les cieux et la terre. J'ébranlerai les cieux et la terre. C'est une prophétie correcte. Parce que si Dieu n'arrive pas à ébranler la terre sur laquelle tu es, c'est qu'il y a problème. Si Job disait que parle à la terre et elle t'instruira. Il y a des choses que la terre a couvertes. Écoute, je vais aller en touchant seulement un peu aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que la terre cache. Et si la terre n'est pas ébranlée, ces choses resteront là-bas et parleront sur ta vie. Parce que la terre ouvre la bouche et parle à tout moment. Et quand la terre veut ouvrir sa bouche, elle ouvre sa bouche. Ce qu'elle renferme, c'est ce qu'elle va dire. Et chaque fois que ce qu'elle renferme dit, ça s'accomplit dans ta vie. Écoute, s'il est écrit dans Genèse au chapitre 4, le 11e verset. Genèse 4, le 11e verset. S'il est écrit là-bas: maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Dieu n'a pas maudit Caïn, hein? Dieu a dit: maintenant, tu seras maudit de la terre qui a reçu, ton sang là, le sang de ton frère Abel. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche
recevoir de ta main le sang de ton frère. Écoute ce passage, hein, et écoute un peu ce que Caïn, je mets encore le verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est-à-dire, tu vas sur cette terre, ça ne marche pas. Tu vas aller ici, ça ne marche pas. Il y a beaucoup qui pensent que leur bonheur est ailleurs. Mais ils vont toute leur vie, ça devient pire au jour le jour. Parce que la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir l'acte que tu auras posé quelque part, tu peux être errant et vagabond, mais si on ne t'ébranle pas, si l'Éternel lui-même ne t'ébranle pas cette terre, ne te secoue pas cette terre, et ne fasse taire ce que la terre est en train de dire sur ta vie, tu sauteras aller au ciel et revenir. Ce qui y a demeurera toujours. Écoute, Caïn, au verset 13, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mais est-ce que tu sais que toute la terre, nous sommes de la descendance de Caïn? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que l'humanité entière, nous sommes de la descendance de Caïn? Adam et Ève ont fait leur mieux. On dit que non seulement que 2 enfants, Caïn et Abel. Et comme on ne compte pas les femmes, la Bible a fermé les yeux sur les femmes. Et d'autres critiquent ça, que Caïn a trouvé femme où? Caïn s'est marié à sa sœur. La Bible renferme tout. Si vous lisez correctement. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est très grand pour être supporté. Voici, tu me chasseras aujourd'hui de cette terre. C'est Caïn qui continue, hein, le verset 14. Ça. Voici, tu me chasseras aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Parce que Caïn, regardant la sentence, Caïn dit que certainement, si je meurs, c'est fini. Si je meurs, c'est fini. Ah, si je meurs, le problème qu'il y a, quel problème encore qu'il y a? C'est ça, la doctrine des Sadducéens. Parce que Sadoc est un riche. Quand il est devenu sacrificateur, lui, il a développé cette formule-là, qu'il y a une congrégation aujourd'hui qu'on appelle les témoins de Jéhovah. C'est la doctrine de Sadoc qu'ils utilisent. Parce qu'il dit que mangeons et buvons, car demain,
nous allons mourir. Caïn dit, voici, tu me chasseras aujourd'hui de cette terre. Je serai caché. Écoute, hein, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. L'Éternel lui répondit, le verset 15, l'Éternel lui répondit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. L'Éternel n'a pas dit que maintenant là, j'enlève ta malédiction, je l'enlève, tu vas demeurer dans les errements, il va errer, aller ça et là, sur la terre, il sera en France, ça ne va pas marcher, il va quitter là, pour aller en Angleterre, ça ne va pas marcher, il va quitter là-bas, il va aller à Sydney, ça ne marche pas, il va quitter là-bas, il va aller aux États-Unis, ça ne marche pas, il va aller au Canada, ça ne marche pas, il va aller en Afrique du Sud, ça ne marche pas. Il va aller partout, errant sur la terre. Quelle que soit sa technicité, quel que soit ce qu'il sait faire, quelle que soit sa force de travail, il va errer, 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 sans rien trouver. Mais s'il cherche la mort, il ne trouvera pas. La mort aussi va le fuir. Et la disette sera là. Tout simplement pourquoi le sang qu'il a versé, la terre qui a reçu le sang de son frère Abel, le sang là est en train de crier. Aujourd'hui, je veux seulement te dire que combien sur la terre aujourd'hui qui ont une fois avorté une grossesse. Combien? Je voudrais que tu tapotes. Ça a considérablement diminué. Parce que les gens n'aiment pas des choses comme ça. Je voudrais que tu tapotes. Et que ça augmente un peu. Dieu dit combien sommes-nous sur la terre? Si tu as une fois avorté une grossesse, tu es dedans. Il y a un sang qui est en train de crier. Si tu as une fois posé un acte d'envoûtement contre quelqu'un, il y a un sang qui est en train de crier. Si tu es une fois allé chez un devin et on t'a demandé de faire un sacrifice, et ce sacrifice tu l'as fait en versant du sang, le sang humain, tu es dedans. Il est écrit dans Isaïe 66 que celui qui immole un bœuf
est en train de tuer un homme. Celui qui immole un bœuf est en train de tuer un homme. Ésaïe 66. Je voudrais le lire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ce chapitre de Ésaïe 66 là. Je vais le lire à partir du verset 1. Parce qu'il faut comprendre cela. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Le verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mon regard, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint la parole. Le verset 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait le sang du porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Ça, c'est le verset 3. La grâce de Dieu dont nous parlons est que le Seigneur, l'Éternel des armées, puisse ébranler ta terre, secouer ta terre. Il a écrit même quelque part que as-tu une fois secoué l'extrémité de la terre jusqu'à ce que le méchant tombe? Est-ce que tu l'as une fois fait? C'est quelque chose d'important. Le sang de Caïn, le sang que Caïn a versé, c'est-à-dire le sang d'Abel, crie partout où Abel va. Caïn va. Et ce sang continue de travailler sur la vie des Israélites qui tombent toujours dans la perversité. La même chose dans toutes nos contrées. Tu as placé guet-apens à quelqu'un et la personne fait tu es dedans. Moi, je vous ai dit ici, le mal qui sévissait, moi, dans ma fille, étant travailleur dans la fonction publique, plus de 20 ans sans promotion. Mais moi, je ne savais pas que il y avait un sang qui criait dans ma maison. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un sang versé par mes grands-pères, mes aïeux. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais pourtant, je faisais déjà l'œuvre de Dieu. Pourtant, je disais à Dieu que j'ai dit oui, je t'adore. J'élève ton nom. Je fais des enseignements
des exhortations. Je donne à qui il faut. Mais le mal existait parce que la terre qui a reçu le sang de cet esclave dans ma maison, le sang l'a crié. Et il a fallu que je sois dans un moment de jeûne et de prière, 7 jours, pour découvrir ce que c'est. Et Dieu merci, que Dieu m'a montré clairement ce qui est à la base. Nous avons de sérieux problèmes. Quelle cérémonie toi tu as fait pour être là où tu es? Pour être là où tu es. Quelle cérémonie tu as fait? Quand je dis cérémonie, les gens pensent que c'est seulement chez les adorateurs de Satan. Mais ils sont pleins aujourd'hui dans la parole de Dieu. Ils portent des habits, ils sont les plus jolis, ils sont les plus sapés que nous. Ils sont là pleins. Et ils font des cérémonies aux gens. Toi, tu es allé même dans la rivière. On a égorgé le bélier. On a versé son sang sur toi pour dire qu'on est en train de te purifier. Toi, tu as fait n'importe quel sacrifice. Toi, il n'y a pas de fin d'année que tu ne tues pas des bœufs. Tous ceux qui tuent des bœufs, on dit que c'est comme ils sont en train de tuer un homme. Celui qui sacrifie un bœuf est comme il tuerait un homme. À la fin de cette année, encore, il y aura encore plusieurs qui vont aller faire des sacrifices de bœufs. Parce qu'ils ont programmé ça. Et le sang là continue de crier. Vous allez voir qu'ils vont tuer ça. Ça ne va pas faire un temps. Quelqu'un va mourir dans la famille. C'est pourquoi la grâce de Dieu doit être favorable à nous pour que nous soyons dociles et que nous puissions être dociles à Dieu. Tel que Isaïe, le chapitre 1, que nous venons de lire. Si vous êtes docile, vous êtes dans l'œuvre, vous êtes docile, eh bien, vous allez manger les meilleures productions du pays. La terre sur laquelle vous êtes, partout où vous êtes, soyez docile, rappelez-vous de Dieu. Rappelez-vous de Dieu. Quand on se rappelle de Dieu, tout ce qui est fait derrière, ce qui constituerait toujours des méfaits pour nous atterrir, pour nous enterrer, le Seigneur va ébranler la terre. Il dit, parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, en disant, j'ébranlerai les cieux et la terre. J'ébranlerai les cieux et la terre. Bien-aimé, je reviendrai demain beaucoup sur
des cas précis. Et chacun retrouverait son image dans ce que nous allons dire. Parce que c'est un internaute, c'est quelqu'un qui est dans la plateforme et qui me le demande expressément. Parce qu'il n'y a pas de jour. Quand je ne le fais pas, il revient. Quand je ne le fais pas, il revient. Quand je ne le fais pas, il revient. Partout où vous êtes, vous avez la capacité de parler à la terre. Parce que ce qu'on dit là-bas dans Isaïe, on ne le dit pas pour des gens qui sont sur leur propre terre. Mais on le dit pour des gens qui sont allés en exil. On le dit pour des gens qui sont allés en exil. C'est-à-dire ceux que les rois, n'importe quel roi, vont, comment l'appelle-t-on, prendre en captivité. Si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions de votre pays. Je ne sais pas sur la terre, sur quelle terre tu es. Je voudrais te dire que cette semaine, que cette terre-là te donne les meilleures productions. Parce que tu auras compris les principes de cette terre. Vous savez, quand on parle de la terre, on parle des principes des pays. On parle de la constitution spirituelle et constitution charnelle d'un milieu. Lorsqu'on parle de la terre, on parle de beaucoup de choses, des piliers, des pieux qu'on plante là. Vous connaissez la valeur spirituelle d'un drapeau, du drapeau d'un pays? Vous connaissez la valeur spirituelle d'un emblème du pays? Les armoiries du pays. Vous connaissez la valeur spirituelle de cela? Vous savez ce qui est dans le pays? Le Seigneur va vous révéler beaucoup de choses. Et lorsque le Seigneur vous révèle ces choses, tout ce qui est enfoui dans la terre, il va l'ébranler pour toi. Que tu dises oui ou non, c'est comme ça, ça se passe. Si vous êtes docile dans ce pays-là, la terre sur laquelle tu es, tu n'es pas dans ton pays, tu n'es pas sur ta terre. Mais ne pense pas que la terre là est différente de la terre, de ta terre d'origine. Il ne faut pas le penser comme ça. C'est la même chose, the same thing. Do you understand me? The same thing. Quand on puise la terre de l'Afrique, on a pu la terre du Togo comme ça dans la main. On puise la terre de France, de l'Allemagne, de la Suède, de la Grande-Bretagne. Quand on prend ces deux sables comme ça et on vient te montrer, je pense que tu n'auras aucune différence entre les deux. La terre, c'est la terre. Le sable, c'est le sable. Ce n'est pas pour rien que Dieu, lui, l'a dit, que nous sommes étoiles, nous ne sommes pas sable. Mais le sable renferme beaucoup de choses. Si tu es docile et tu comprends les principes, eh bien, tu mangeras les meilleurs fruits de ce pays. Tu commenceras à comprendre d'abord le fondement du pays. Vous savez, le schéma est dans nos villages. Dans nos villages, lorsque tu veux rentrer dans un village, tu as, par exemple, une grande monture.
beaucoup de villages, il y a une grande monture à l'entrée du village qu'on appelle communément chez nous Djoulegba. C'est-à-dire la divinité qui protège le village. Et ces cérémonies qu'on lui fait, c'est fondé. Celui qui a fondé le village veut protéger le village. Et a fondé ça. Pour que vous tous qui êtes dans ce village-là, que vous soyez protégés. Mais pour être protégé, il faut faire les cérémonies que cette divinité-là cherche. Quand tu ne le fais pas, la divinité ne te protège pas. C'est comme ça dans nos villages. Vous savez, lorsque tu vas dans les contrées asiatiques, tu verras que chaque ville a une porte, un portail. Et ce portail-là a été érigé pour protéger la ville, pour rentrer dans la ville. Et le portail n'est pas seulement mis là, sans cérémonie. On lui fait des cérémonies. C'est pourquoi nous avons une porte extraordinaire. Jésus-Christ. Je suis la porte des brebis. Dans toute ville, dans tout pays, je dis dans tout pays, sur la terre, un enfant de Dieu, que ce soit par terre, que ce soit par mer, que ce soit par air, partout où tu passes, quand tu arrives à l'aéroport, le pays a un portail. Que ce soit par bateau, quand tu arrives au port, le pays a un portail. Et la terre de ce pays-là respecte spirituellement certains comportements, respecte spirituellement certaines choses. Il y a des terres qui sont tellement possédées qu'on ne peut pas vivre sur cette terre-là si on n'est pas en Christ. Vous savez, des gens qui font même des maisons, qui sont dans l'immobilier, ils font des maisons rien que pour les locataires. Ils construisent une maison pour recevoir des locataires, que les locataires soient là-bas et que je puisse récolter l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on fait? Est-ce que vous savez que personne ne peut investir son argent et vouloir louer cette maison-là aux pauvres qui ne pourront pas payer le loyer? Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on fait spécialement pour des maisons de location? Pour que lorsque tu viens là, tu loues une chambre là-bas. Tout ce que tu es en train de faire, le propriétaire puisse récupérer des substances là-bas, dans ton affaire. Est-ce que tu sais que tu peux louer dans certaines maisons et tu ne vas que faire cauchemar chaque fois? Est-ce que tu sais que tu peux louer dans certaines maisons, tes affaires vont être cassées? Est-ce que tu sais que tu peux louer dans certaines maisons et qu'il va y avoir divorce entre vous? Vous êtes très unis, vous êtes mariés femmes avant d'arriver là-bas. Mais la maison là que vous avez intégrée,
le divorce est venu. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez beaucoup de choses à travers ces choses concernant la terre, ce qu'on fait sur la terre, ce qu'on met sous la terre avant de construire? Est-ce que vous savez pourquoi quand les hommes et les femmes veulent construire des maisons, même un pays qui veut construire des maisons, qui veut construire des bâtiments, des édifices publics, on fait des cérémonies pompeuses. On dit, pose de la première pierre. Pose de la première pierre. Mandeba konkayalasa. Et qu'on va faire des cérémonies. Et ceux qui vont assister là-bas, tu sais ce qu'on fait? Ce n'est pas seulement cérémonial. Ce n'est pas seulement cérémonial. Nous avions eu des révélations, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas dire. Bien-aimés, dans mon pays, le Togo, le Seigneur m'a transporté, m'a donné l'ordre d'aller au port. Il m'a dit, va, il faut aller au cœur du port. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je suis allé là. Le Seigneur m'a montré un lieu. Il m'a dit, ici c'est le cœur du port. Et il m'a dit, cérémonie et des choses qu'on a enterrées là-bas. J'ai secoué la tête. Tout simplement pour que, lorsque les natifs du pays prospèrent dans ce port-là, ils vont devenir riches et ils vont financer les partis politiques pour les détrôner. Alors, il ne faudrait pas que les nationaux soient riches et que les étrangers soient riches. Dieu m'a montré. Je suis allé. J'ai prié. Après la prière, là, ce qui s'est passé, Dieu seul sait. Je ne veux pas crier ça sur tous les toits. Ça devient un sacrifice qu'on a fait là. Les natifs du pays vont se battre, vont se battre, vont se battre. Ils ne peuvent être que des employés, des dockers, au port là. Vous allez voir des étrangers venir prospérer, prospérer, prospérer là-bas. Parce que quand l'étranger prospère, la corruption est plus possible. Bien-aimé, j'ai besoin de parler sur ta vie. J'ai besoin de parler sur ta maison. J'ai besoin de parler de ce qui se passe réellement, ce qui gangrène ta vie. La terre parle. Et c'est à toi de lui poser des questions. Et que la terre ouvre sa bouche pour te dire des choses. Si Dieu dit que j'ébranlerai les cieux et la terre, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est tout ce que ça veut dire. Demain, toi et moi, nous allons encore revenir et prendre des cas atypiques et avancer. Et que quelqu'un ait les yeux ouverts. Ne pense pas que lorsque tu quittes un milieu pour aller dans un autre milieu, tu as fui les esprits. Tu n'as pas fui les esprits. Ça va crier sur toi. Caïn peut aller partout, peut errer partout. Personne ne peut le tuer, mais il continuera dans la disette. Il continuera dans des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement des intouchables sur la terre. Des intouchables. On les appelle les intouchables. C'est pourquoi sur la terre, les honnêtes ont leur place en prison. Et les méchants se promènent partout. Sur la terre, c'est ce qui se passe.
Bien-aimé, je veux terminer ceci avec Psaume 12, verset 9 là. Psaume 12, verset 9. Qu'est-ce qui est écrit dans ce passage de Psaume 12, verset 9? C'est-à-dire le dernier verset. Le dernier verset de Psaume 12. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. La bassesse. C'est quoi la bassesse? Vous savez? Vous voyez comment la pédophilie augmente maintenant? La bassesse. Les méchants se promènent partout sur la terre là. Et ils multiplient encore les malédictions sur leur propre vie sans le savoir. Quand les méchants se promènent partout, la bassesse parmi les fils de l'homme, la bassesse, ce qu'on ne peut même pas dire, ce qu'on ne peut même pas faire. Lorsque Sodome et Gomorrhe étaient ancrés dans la bassesse, même les anges sont allés. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe ont dit que nous allons les prendre. L'autre dit non, je vais vous donner mes filles. Ils ont dit non, nous allons les prendre parce que ils sont excessivement dominés par la bassesse. Et aujourd'hui, cette bassesse, c'est ça qui augmente dans le monde entier. La terre est en train d'enregistrer beaucoup de choses. La terre enregistre et continue d'enregistrer. La terre enregistre de la bassesse. La terre enregistre de la méchanceté. L'homosexualité, la bestialité, la bassesse. Une personne va se marier à un animal. Pourquoi? Une personne bien lucide va se marier à un animal. Et on prend même des lois pour dire que l'embryon d'un homme, d'une femme, ou d'un animal, ou d'une femme, il n'y a plus de différence. On peut les mélanger. La bassesse, la méchanceté dans le monde. La terre est en train d'enregistrer plus que ce qu'il a enregistré au temps de Caïn. La terre est en train d'enregistrer, la terre est en train d'enregistrer des choses inimaginables. La terre là est en train d'enregistrer des choses. Lorsque on va nous les restituer, on va te les restituer, tu ne pourras pas tenir. La terre, je dis la terre. Le jour où nous allons être dociles, ça va marcher. Les tremblements de terre, il n'y a pas encore. Les inondations, il n'y a pas encore. Les tsunamis, il n'y en a pas encore. Parce que la terre enregistre tellement de l'abomination. La terre enregistre de la bassesse. La terre enregistre de la méchanceté. La méchanceté augmente sur la terre. Et les Noirs sont les victimes, les plus grandes victimes. N'importe quelle orientation nous avalons. N'importe quelle orientation, la méchanceté mondiale
la méchanceté mondiale, la bassesse mondiale, ce que les animaux ne font même pas, les humains prennent ça en compte. J'ai jamais vu un bouc aller vers un bouc. J'ai jamais vu un bélier aller vers un bélier. J'ai jamais vu un singe aller vers un singe mâle, aller vers un singe mâle. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Mais la bassesse. Quand la bassesse est parmi les fils de l'homme, la méchanceté remplit la terre. Les méchants se promènent partout, mais les dociles, les innocents sont en prison. La bassesse. La bassesse. La pédophilie. La pédératie. L'homosexualité. La bestialité. L'homme. L'acte que l'homme pose sur la terre aujourd'hui est devenu un acte de bestialité. L'homme s'oriente vers l'animal. L'animal ne peut même pas se comporter comme ça. Et la terre enregistre tout. Ce qui se passe actuellement en Israël et Palestine, bien-aimés, je le dis et je le répète, parce que je l'avais déjà dit, juillet, août, septembre, que ces mois-là, préparez-vous beaucoup, parce que octobre, des choses inimaginables vont se passer, des choses horribles vont se passer, des gens vont verser beaucoup le sang de leur prochain. Mais je voudrais seulement te dire que le baromètre mondial, c'est Israël et Palestine. Tout ce qui se passe sur la terre, lorsque le Seigneur veut amener la sentence, l'image réelle qu'il faut répliquer dans le monde entier, c'est la situation qui se passe en Israël et en Palestine. C'est hautement spirituel. C'est hautement spirituel. Je vous dis, c'est hautement spirituel. Ça n'a rien de charnel. Et lorsque vous prenez la chose comme étant charnel, vous avez faussé tout. C'est une guerre spirituelle. Je voudrais que toi, qui es ici, que tu aies une clairvoyance des choses. Ne sois pas dans la bestialité. Ne sois pas dans cette méchanceté. Ne sois pas dans la pédophilie. Ne le sois pas dans le lesbianisme. Ne sois pas dans la pédératie. Ne sois pas dans la bestialité. La bassesse augmente. Les méchants augmentent. Les méchants augmentent. Et aujourd'hui, il s'agit bien sûr de eux qui prennent le monde entier. Même c'est eux qui créent aujourd'hui même des églises. C'est les premiers financiers des à la main pour dire qu'on lui a donné tel nom, on lui a donné tel nom. Va cultiver, va cultiver, va cultiver. Tu vas voir en dessous l'homosexualité. La terre écoute, la terre voit tellement de choses. Et raison pour laquelle de telles personnes, on vous invite, c'est de telles personnes que vous aimez, de telles personnes qui vont dire, qui vont parler de Dieu et vont faire passer des combinaisons. Et c'est ça que vous voulez. La terre a des problèmes. À toi, là où tu mets ton pied, c'est à toi de dire, demander à Dieu de parler
à la terre et que la terre t'instruise. La terre va secouer beaucoup de choses là-bas. Et ce qui est bon là, il secoue et il te les donne. Je prie que cela soit ainsi pour toi. Et que demain, je reviendrai sur. Parce que la semaine là, je serai sur cette affaire de la terre. Parce qu'on me l'a demandé. La terre voit tout. C'est la première enregistreuse technique. Lorsque je fais ceci, quelqu'un peut faire capture d'écran et enregistrer ma vidéo à travers ce que je suis en train de dire. C'est comme ça la terre enregistre tout. Tout et tout. Tout ce que tu poses comme acte aujourd'hui va te rattraper. Demain, c'est la terre qui te le restitue. Ça va te rattraper. Tu peux quitter là où tu es. Tu peux aller loin. Ça va te rattraper. Il y a beaucoup de moyens pour conjurer ça. Les triangles que les géomanciens utilisent, ils l'utilisent en appelant le nom de la terre. L'alphabet de certains pays est basé sur cela. La terre, le ciel, le vent, le feu. D'autres s'asseyent sur les 4 points cardinaux, l'est, l'ouest, le nord et le sud. Avec pour point focal le zénith. Et tout ceci, la terre enregistre. C'est sur la terre qu'ils se tiennent. C'est sur la terre ils déposent leurs pieds. C'est sur la terre ils mettent les oracles. Écoute, vous qui savez, vous qui connaissez le Fa, vous qui connaissez la géomancie, le Fa, qui est exécuté sur la côte du golfe de Guinée, du Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, le Fa s'exécute. Pourquoi? Pourquoi on ne se met pas sur une table pour mettre les oracles? Pourquoi pas? Pourquoi on ne dresse pas une table en mettant les choses dessus? Et c'est, on met quelque chose par terre, on s'assoit par terre avant de demander les oracles, avant de demander les choses. Mais vous, comment vous comprenez ça? C'est sur la terre qu'on s'assoit avant de demander tout. Parce que la terre enregistre tout. Quand on parle, nos aïeux savaient que la terre comprend beaucoup de choses. Et sur cela, là où tu iras pour arrêter là, mandeba courir. Oui. C'est pour faire parler la terre. C'est sur la terre on s'assoit. Tu peux aller au ciel revenir. Ce que la terre a écrit sur ta vie, ce que la terre a écouté sur ta vie, ce que la terre a enregistré sur ta vie. Quand tu es dans un conner là, même le fait de prendre, tu es un homme. Tu es un homme. Le fait de prendre tout simplement une femme, une fille dans un corps, dans une obscurité, et que tu fais n'importe quoi avec une fille comme ça là, la terre enregistre ça pour toi. Tu ne le sais pas. Tous les actes que tu poses, la terre l'enregistre. Que ce soit en bon ou en mal, la terre l'enregistre. Et au moment opportun, la terre te restitue ça. Ce n'est pas pour rien que placenta, là, quand tu es né, il y a une manière d'enterrer placenta.
Et c'est la terre qui prend ça. Ce n'est pas pour rien que des gens utilisent placenta pour faire beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien que vous qui êtes par exemple en Europe, aux États-Unis, tout ça là, c'est quand vous donnez naissance aux enfants, vous ne voyez pas placenta parce que si tu ne l'exiges pas, on ne te donne pas. On va dire que c'est des trucs sales, c'est des choses sales. On ne les donne pas, on ne fait pas. C'est ce qu'on va vous dire en Europe, aux États-Unis et autres. On va vous dire ça. Mais au même moment, c'est des choses qu'on utilise pour fabriquer même des produits qu'on vous vend encore et que vous buvez. Il y a plein de géomanciens, plein de ceux-là qui crient qu'ils sont guérisseurs et ils font les produits pour les gens. Ils sont guérisseurs et autres. C'est des gens qui ont des pions au niveau des hôpitaux. C'est des gens qui ont des relations avec les ramasseurs d'ordures, les collecteurs d'ordures. Je voudrais te dire, ne sois pas par exemple dans tes périodes, dans tes règles, dans tes périodes, et que tu enlèves ton vania pour déposer dans la poubelle. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Je dis, ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce que c'est des gens ont des contrats avec ces collecteurs d'ordures. Quand ils s'en vont, ils fouillent, ils cherchent ça. Ils cherchent également vos vanias que vous prenez et que vous mettez dans la poubelle. Là. Et ils fouillent et ils les collectent. Il y a des gens qui les achètent. Il y a des gens qui les achètent pour fabriquer des produits. Et quand on dit que nous sommes ceci, nous sommes cela, des gens on utilise ça pour aller sécher et écraser, faire des trucs pour fabriquer des produits. Et on vous vend ça cher. Et ça travaille pour vous. Parce que il y a les choses de l'humain dedans. Il y a le sang humain dedans. Quand on vous fait les opérations, quand on fait césarienne, le sang qui est sorti, si vous n'êtes pas regardant, que vous-même, vous cherchez quelqu'un qui va aller nettoyer ces choses-là. Quand on les nettoie dans des hôpitaux, des méchants là, on l'utilise, on vend ça et on fait des produits avec ça. Bien-aimé, la terre est rempli de méchants. La bassesse augmente. Nous avons besoin de nous protéger. La terre. Je m'arrête aujourd'hui. Moi, je prie que le Seigneur soit avec toi. Et relève-toi là où tu es. Cette semaine-là, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier. Tu as besoin de crier à l'Éternel. Tu as besoin d'être docile à l'Éternel. Tu as besoin de respecter les préceptes de Dieu. Tu as besoin que le Seigneur t'ouvre les yeux et les oreilles pour comprendre. Et comprendre qui tu es, là où tu es, pour que la terre ne soit pas autre chose. Mais que tu puisses manger les meilleures productions de la terre là où tu te trouves. Sois béni. J'ai déjà ajouté trop de temps. Suffer where you suffer for me, sweet mother, I never forget you. For the suffer where you suffer for me. La manière dont nos mamans prennent soin de nous là,
C'est comme ça que Dieu prend soin de nous. When you dey cry, Yo, yo, stop, 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 make it no cry again. Oh. When I want sleep, My mother no go sleep. She go lie me well, well for bed. She cover me cloth, say make it sleep. Sleep, sleep, ma piquille. C'est ce que le Seigneur va te faire. Paparam, papam. when I dey hungry, My mother go run from down. She go find me something when I go chop. Sweet mother, oh, sweet mother, oh. so mama sweet mother. Pa 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 pa. When I dey sick, My mother go cry, cry, cry. She say when I go down, make she die. Oh. She go beg God, God help me, God help me, my pikin. Oh. Pa 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 pa. if I no sleep, My mother no go sleep, if I no chop, my mother no go chop. she no dey tire. Sweet mother, I no go forget you suffer when you suffer for me. Yeah, yeah. Sweet mother, hey, hey. Sweet mother, oh. Oh, sweet mother, I will never forget you. For the suffer you suffer for me. And if I should forget you, therefore I forget my life. The air I breathe. Comment une mère prend soin de ton enfant, là, de son enfant, c'est de la même manière que Dieu va prendre soin de toi. Il va te protéger. Yeah, you don't forget your mother. Que la semaine te soit bonne et merveilleuse. You lost your life. Merci Seigneur. Pam, 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 pam. Sweet mother. Merci Seigneur. Merci pour la grâce qu'il t'a accordée. Merci pour l'onction qu'il t'a accordée. Merci pour la nouvelle chose que tu as découverte. Merci pour la vie qu'il t'a accordée. Que la semaine soit meilleure pour toi. Que la semaine soit meilleure pour toi. Que la semaine soit meilleure pour toi. La manière dont Dieu va te protéger, c'est ce que je suis en train de jouer dans cette chanson. Comment une mère prend soin de son enfant. Dieu lui l'a dit, même si une maman peut oublier son enfant, moi, je ne vais pas t'oublier. Et il ne t'oubliera pas. Reçois cette semaine l'onction de la grâce. Reçois l'onction de la grâce. Quel que soit ce que la terre va ouvrir la bouche pour dire sur ta vie, tu dois dominer. Parce que le Seigneur va ébranler la terre, va secouer la terre et tu mangeras les meilleures productions de ton pays. Tu l'as reçu, tu l'as bénéficié. Dis-moi, Amen. Sois béni. Lorsque tu me veux, tu pourras me rappeler, tu peux aller dans ma page bio, il y a mon numéro là-bas, tu peux composer, tu peux m'appeler, nous pouvons en parler. Nous pouvons également intercéder à votre faveur. Mais ce soir, nous avons la formation entrepreneuriale. Une famille, une entreprise. Le concept, une famille, une entreprise. Bien-aimés, ayons les yeux ouverts. Et tous ceux qui se battront, le Seigneur va les prendre. La manne ne tombera plus. La manne ne tombera plus. Je dis la manne ne tombera plus. Efforce-toi pour te réaliser. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Shalom.
Dis Amen et que je vois et que j'arrête. Dis Amen, écris Amen. Que je vois et que j'arrête le live. Time is over. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au moins que je compte au moins 4 5 Amen là. Ah, oh. Hein? Amen. Amen. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Vous êtes bénis. Shalom. Ça fait demain matin pour tout le monde, mais ça fait ce soir pour les étudiants de la classe entrepreneuriale. Si toi aussi tu le veux, nous sommes en train d'enregistrer de nouvelles personnes. Et quand nous tendons vers la fin pour cette vague, nous allons reprendre cela pour d'autres. Que la grâce de Dieu vous soit abondante. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye.